Bienvenue sur Écosciences, votre émission de vulgarisation et de valorisation scientifique. Physique, chimie et développement durable, des et opportunités pour des pays en voie de développement. Aujourd'hui, nous allons traiter de ce thème par le docteur G.V. Mexan, qui est maître assistant CAMES de chimie des matériaux inorganiques, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de Libreville, au département de sciences physiques, titulaire d'un bac D et d'une licence fondamentale à l'Université des sciences techniques de Massoukou, également d'un master en chimie des matériaux, couronné par un doctorat en chimie des matériaux inorganiques en 2016, la première promotion au Gabon. Aujourd'hui, nous le recevons, il est là avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Alors, vous êtes sur cette émission qui est une émission de vulgarisation scientifique. Vous êtes là pour nous parler d'une activité, d'une cérémonie, d'un congrès qui se déroule au sein de votre structure universitaire, École normale supérieure. De quoi s'agit-il? Le premier congrès des sciences de la matière et de l'environnement qui va être organisé à l'École normale supérieure, en fait, vient du fait qu'il y a quelques années, le laboratoire pluridisciplinaire des sciences avait initié d'organiser des journées scientifiques. Et étant donné que nous avons maintenant passé à la phase à l'international, donc maintenant nous aurons des communicateurs qui viendront de l'extérieur du pays. Donc on est passé à la phase du congrès, donc d'où la dénomination du premier congrès que nous allons organiser. Alors, c'est un premier congrès. Est-ce que ça veut dire que depuis que l'ENES existe, il n'y a jamais eu de journée scientifique, des retrouvailles entre les scientifiques pour traiter de ce genre de problématiques? À l'ENES, comme vous le savez, nous avons des lettres et nous avons des sciences. Donc, en sciences, il n'y avait jamais eu de congrès. Donc, d'où le premier congrès de sciences de la matière. C'est inédit alors. D'accord. Alors, Oui. c'est à saluer. Et donc, pour vous, quel est le but de ce congrès? Le but du congrès ici est d'abord, comme vous le savez, le chercheur met plus de temps au laboratoire et il communique peu. Donc, le but ici est de vulgariser les travaux de nos recherches, de s'ouvrir au monde et pouvoir créer un réseau de recherche en Afrique et dans le monde. D'accord. Donc, vous avez des objectifs comme ça qui peuvent être énumérés à moyen et à court terme, c'est ça? Oui. Alors, d'entrée de jeu, lorsque vous organisez ce congrès cette année, quels sont vos objectifs dès l'entame de l'année prochaine, 2025? Les objectifs que nous visons sont multiples. D'accord. Et je pourrais peut-être parler rien que du réseautage déjà. Ça permet à ce que les enseignants-chercheurs de l'école normale supérieure et du laboratoire de la Plus en particulier puissent être acceptés dans d'autres laboratoires pour les domaines variés. D'accord. Alors, ce sont des objectifs déjà à court terme. Et donc, quelles sont les personnes qui doivent participer à cet événement, en dehors de vous, les chercheurs, par exemple? Nous avons dans le groupe des participants, nous avons des étudiants, des doctorants, des chercheurs bien entendu, et nous avons des professionnels. D'accord. Et trouvez-vous qu'il y a un intérêt assez spécifique aux personnes qui ne font pas partie de la science de s'intéresser à ce type d'événements? Effectivement, parce que nous abordons plusieurs thématiques. D'accord. Lesquelles, par exemple? Parmi les thématiques, nous avons les thématiques liées à l'agriculture. À l'agriculture. Donc, les maraîchers sont invités, par exemple, pour pouvoir améliorer le rendement de leurs produits à travers les résultats que nous avons déjà produits, qui ont fait des preuves chez certains agriculteurs. D'accord. Donc, vous parlez de l'agriculture. Je suppose qu'il y a aussi des industriels qui peuvent s'intéresser. Vous parlez du développement durable. Ça veut dire que vous mettez un pan sur l'environnement. Alors,
Est-ce que vous avez déjà mené des activités au sein de cette association ou cette dynamique de professeurs, d'enseignants que vous êtes concernant le développement durable? C'est vrai que vous n'avez pas fait en amont ce genre de congrès, mais des activités quand même vous en faites. Peut-être qu'on aura plus tard la possibilité d'en parler de façon précise. Avez-vous traité déjà des questions de développement durable avant? Si, chez nous, on traite les problèmes du développement durable à plusieurs échelles. En chimie, nous essayons d'apporter des solutions dans le domaine de l'agriculture économique, écologique, allais-je dire. D'accord. Et en physique, vous avez une autre partie de la recherche qui s'occupe essentiellement de l'énergie renouvelable. D'accord. Donc, tout ça, ce sont des aspects liés à la protection de l'environnement. D'accord. Quand vous parlez d'énergie renouvelable, vous faites précisément allusion à quoi ici au Gabon? En parlant d'énergie renouvelable, les physiciens, en principe, ils travaillent avec certains étudiants à partir de l'énergie du soleil, comment transformer cette énergie en énergie capable d'être utilisée, par exemple pour l'allumage des téléphones et autres appareils. Bon, ça On c'est... retrouve déjà les plaques solaires un peu partout. Oui, Est-ce qu'il y a des les plaques, innovations assez effectivement, spécifiques? vous savez, comme vous le savez, les plaques solaires sont spécifiques à un environnement. D'accord. Et eux, ils essayent d'adapter, n'est-ce pas, les plaques solaires à notre environnement du Gabon. D'accord. Bon, restons sur le développement durable, la question de l'écologie par exemple. Est-ce que vous en parlez? Oui, oui. Déjà, au passage, je tiens à rappeler que l'école normale aborde cette thématique avec beaucoup de sérénité. La preuve en est que dans tous les départements, que vous soyez en philosophie, en espagnol, en anglais, ils font les cours d'économie, d'environnement. Les cours d'environnement. Vous Oui. pensez qu'au Gabon, on peut retrouver des éco-sceptiques? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont contre ce principe qui est à grande échelle planétaire? Je vais parler de ceux qui croient au dérèglement climatique et tout ce qui va avec. Est-ce que vous pensez que c'est une politique qui est de plus en plus en expansion au Gabon? Bon, les éco-sceptiques, sur le point de la pensée, on ne peut pas les énumérer, mais sur le plan réactionnel, c'est-à-dire les actes que nous posons, on peut dire que nous avons une grande partie de la population qui est éco-sceptique parce qu'ils posent des actes au quotidien qui ne favorisent pas, n'est-ce pas, la préservation de l'environnement. D'accord. Donc sur le terrain, par exemple, désolé d'aborder cette question parce qu'elle est vraiment centrale dans votre thématique. Euh, Est-ce que vous engagez des actions, je veux dire, précises sur le terrain qui sont factuelles et qui sont vérifiables, Nous, vous en tant qu'enseignant-chercheur? en tant qu'enseignant-chercheur, comme je disais tout à l'heure, on travaille avec les maraîchers dans l'amendement des sols à travers par exemple les biochars, ce sont des charbons que nous fabriquons, Les biochars, oui. vous pouvez édifier l'auditoire qui vous écoute. En fait, les biochars ici, nous avons deux types de charbon selon l'utilisation que nous voulons avoir. Nous avons des biochars qui sont utilisés pour l'amendement des sols. En fait, on prend par exemple les copeaux de Koumé qui sont euh, carbonisés à une certaine température dans des conditions bien précises. Est-ce que Et, c'est ce qui produit de l'humus? pardon, Est-ce que c'est ce qui produit de l'humus, par exemple? euh, pas vraiment. D'accord. Donc c'est un type de propriété, ça a un type de propriété qui va amender le sol, qui va donner des propriétés qui vont permettre de bien faire cultiver. Ça permet de capter, n'est-ce pas, les éléments du sol et de pouvoir les redistribuer au niveau des plantes. D'accord. Vous pouvez comprendre que ces matrices permettent, n'est-ce pas, d'avoir une certaine sédentarisation dans les cultures. D'accord. Donc vous pouvez cultiver au même endroit pendant longtemps et avoir des bons rendements. Est-ce que Et ça a été vérifié. donc vous avez des rapports avec les organisations qui traitent de la question de l'agriculture au Gabon?
dans ce sens? Effectivement, on travaille avec le ministère, on travaille avec le ministère de l'Agriculture et avec certains partenaires également. D'accord. Alors, ce congrès-là, il aura lieu quand précisément? Le congrès aura lieu du 11 au 13 décembre 2024 à l'école normale. D'accord. Donc, je disais que, en préambule, je demandais quelles sont les personnes qui peuvent être, qui sont susceptibles d'être invitées, qui peuvent être invitées, qui peuvent assister à ce congrès. Tout le monde peut être invité, tout le monde peut assister à ce congrès. D'accord. Tout le monde peut. Et quels sont les critères d'accessibilité? Par exemple, pour les communicants, pour les participants communicants, c'est comme, partout ailleurs. En fait, il faut s'inscrire parce que c'est en ligne, c'est dans ScienceConf. Donc, vous vous inscrivez dans ScienceConf. Et ScienceConf, c'est quoi exactement pour l'auditoire? ScienceConf, en fait, c'est un site qui s'occupe des conférences à l'international. Donc, vous inscrivez sur ScienceConf. Ensuite, il y a un paiement à faire pour les chercheurs, pour les étudiants et pour les professionnels. Est-ce que c'est pas assez compliqué pour vraiment quelqu'un qui veut participer à ce congrès, d'aller à ScienceConf, de s'inscrire, de payer tout sur le numérique? C'est vrai qu'on est à l'ère du numérique, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen directement au niveau de l'école normale supérieure qui permet à ces personnes-là, qui leur facilite cette, je vais dire, cette participation? Je comprends la difficulté, mais chaque domaine a ses spécificités. D'accord. Le Gabon est un pays partenaire du CAMES et étant partenaire du CAMES, il y a des exigences qui s'appliquent à nous. Tout à fait. C'est pour cela cette procédure. D'accord. Donc, comme ça, il faut savoir que du 11 au 13 décembre, à l'ENS sera organisé le premier congrès lié à la physique-chimie, développement durable, des opportunités dans les pays en voie de développement. Alors, docteur, c'est une grande messe pour les scientifiques. Quels seront à peu près les sujets qui seront traités à l'intérieur? C'est vrai que la thématique nous donne déjà un avant-goût, mais précisément quels peuvent être les sujets qui seront traités à l'intérieur et qui, je me dis, pourront être d'intérêt pour l'ensemble des populations qui vont suivre cela peut-être de loin. Effectivement, nous avons 4 grandes thématiques. Nous avons environnement et nutrition, la valorisation des essences végétales, la modélisation et simulation numérique. Ensuite, nous avons les matériaux innovants et énergie renouvelable. Ce sont les 4 grandes thématiques qui seront développées durant ce congrès. D'accord. Alors, ce congrès, y a-t-il que des chercheurs gabonais? Ou c'est un conglomérat de chercheurs? Il faut noter que nous aurons 2 types de présentations. Nous aurons des présentations en présentiel et nous aurons des présentations en visioconférence. D'accord, en visioconférence. Et donc, en visio, nous avons des chercheurs de la France, de l'Algérie, du Maroc, du Cameroun, et qui vont participer. D'accord. Quelle a été la motivation du choix de vos thématiques, des sujets qui seront traités à l'intérieur? Vous les trouvez assez pertinents? Vous les trouvez aujourd'hui en phase avec les réalités que les populations africaines vivent aujourd'hui? Non seulement les thématiques sont en phase avec les réalités, mais aussi les thématiques sont choisies en fonction des objectifs de notre laboratoire. Lesquels? Les objectifs comme je le disais déjà tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui va dans le développement durable, la protection de l'environnement, les matériaux innovants, et la valorisation des essences végétales. D'accord. Vous avez des partenaires? Les partenaires, nous avons des partenaires que je ne veux pas peut-être citer ici. D'accord. J'imagine que vous avez des partenaires puisque vous le dites. Ces partenaires-là vont travailler avec vous sur ces questions ou ce sont des questions qui ont déjà été traitées avec des partenaires
ou vous allez tous les traiter ensemble ce jour-là? Il y a des partenaires avec qui on travaille depuis, avec lesquels on travaille depuis, et en tête desquels le ministère de l'Enseignement supérieur. Et il y a d'autres partenaires qui nous accompagnent, n'est-ce pas, donc, dans tout ce qui est, par exemple, caractérisation. Comme vous le savez, nos laboratoires ne sont pas équipés, donc on va de temps en temps vers certains partenaires pour effectuer certaines expériences dans leur structure. D'accord. Donc j'imagine bien que ce sont c'est toute cette synergie-là qui va rendre ce congrès-là beaucoup plus intense et beaucoup plus attractif. D'accord. Et donc, nous allons revenir à la deuxième partie de l'émission pour traiter des questions relatives aux activités du laboratoire pluridisciplinaire des sciences de l'école normale supérieure. À nous revoir tout à l'heure. Écosciences, deuxième partie, vulgarisation et valorisation scientifique. Nous sommes avec le docteur Zué V. Mexan, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de Libreville, pour traiter de la question de la physique, chimie et développement durable des opportunités dans les pays en voie de développement. Alors, docteur, nous revenons vers vous. Pourquoi ce congrès maintenant? Pourquoi pas l'année dernière? Pourquoi pas avant? Est-ce que c'est une idée qui vient des chercheurs qui sont nouvellement intégrés au sein de ces structures? Pourquoi maintenant? Il faut noter que le congrès se tient cette année parce que depuis 2019, comme je le disais, nous avions des journées de sciences physiques et chimie, et ces journées devaient se tenir chaque 2 ans. Et avec l'arrivée de la pandémie, les programmes ont été un peu bouleversés, ce qui fait que on n'a pas eu à le faire comme prévu. Comme prévu. Et c'est pour cela que cette année, au-delà de l'édition de l'année 2022, dans la période Covid, donc c'est pour ça on s'est préparé pour que et la portée du type de congrès également. Un congrès ne se prépare pas en 2 jours. Donc il fallait prendre du temps pour pouvoir préparer ce premier congrès. C'est le premier congrès, mais pourquoi au Gabon? On suppose que les prochains congrès, ça peut être dans d'autres pays, c'est ça? Puisque c'est un conglomérat ici, on parle de premier congrès parce que c'est le premier organisé à l'école normale supérieure. Ah d'accord, d'accord, il faut repréciser les choses. Donc il y a d'abord eu d'autres congrès. Il y a les congrès se font partout dans le monde et dans divers domaines. Et c'est le premier congrès des sciences de la matière et de l'environnement organisé à l'école normale supérieure de Libreville. D'accord. Alors, c'est des bonnes activités, comme je le disais, c'est louable et cela permet également de susciter des vocations pour nos jeunes qui s'intéressent à la science maintenant. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui vous suivent, qui vont regarder, en commençant déjà par les étudiants et ceux qui sont au lycée, qui vous suivent, disais-je, et par rapport aux thématiques que vous allez traiter, qui sont des thématiques liées au métier de demain, développement durable. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Ce que je peux dire aux jeunes, c'est que faire les sciences, c'est quelque chose de très important parce que tout simplement, ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes de la société. D'accord. Donc, ce que je peux dire encore, c'est qu'il faut que les jeunes s'activent pour participer à la résolution des problèmes environnementaux. Parce que c'est l'avenir de demain. L'environnement appartient à nous tous. D'accord. Alors, parlons des activités que vous avez au sein de votre laboratoire, qui est le laboratoire pluridisciplinaire des sciences, la plus.
à l'ENS. Qu'est-ce qui est fait exactement? D'abord, pour ce laboratoire, il existe depuis combien d'années déjà? Le laboratoire a été créé en 2000. En 2000, 24 ans. En 2000, donc ça fait 24 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui précisément dans ce laboratoire? Dans ce laboratoire, il y a plusieurs activités qui sont menées. Et si vous partez même sur le site du laboratoire, vous allez voir des articles de renom qui sont publiés. C'est le moment de préciser pour les invités ou ceux qui nous suivent. C'est www.laplusns.com. D'accord, vous pouvez poursuivre. Donc, les activités qui sont menées au sein de la Plus sont dans ce site. Et aussi, comme vous pouvez le voir, c'est le laboratoire pluridisciplinaire. Donc, c'est un laboratoire qui englobe un peu, nous avons des mathématiciens, des physiciens, les biologistes. Et vous allez voir, pour faire une analyse, par exemple, de sol, les chimistes ont ont un rôle à jouer. Ils font leur part. Et les données qui sortent de ces résultats sont traitées par les physiciens. D'accord. Et on arrive à faire des simulations. Eux arrivent à faire des simulations accompagnés des mathématiciens pour valoriser les données. D'accord. En termes de recherche, la recherche, c'est une recherche participative. Voilà. Est-ce que vous avez quels sont vos rapports avec d'autres chercheurs qui exercent aussi dans les mêmes domaines, c'est-à-dire de la physique, de la chimie, de la biologie, dans d'autres universités, au Gabon par exemple? Au Gabon, je prendrais par exemple le cas de l'Université des sciences techniques de Massoukou. On travaille avec l'Université des sciences et techniques de Massoukou, mais comme je le disais déjà, nous souffrons du même problème. Le laboratoire n'étant pas équipé, donc on essaie toujours d'aller à l'extérieur et venir implémenter nos résultats ici tous ensemble. D'accord. C'est l'occasion également d'interpeller les pouvoirs publics sur l'état vétuste, l'état insuffisant des laboratoires de recherche scientifique, notamment les sciences fondamentales au Gabon, de mettre un coup de pouce, d'apporter plus de soutien, par exemple, à ces laboratoires-là, notamment celui de l'École normale supérieure de Libreville, la Plus, par exemple. Alors, docteur, c'est un plaisir de vous recevoir au sein de cette émission. Alors, que pouvons-nous retenir simplement par rapport à l'événement qui sera organisé le 11 et du 11 au 13 décembre 2024 à l'ENS? Ce qu'il faut retenir, c'est que à l'école normale du 11 au 13, il y aura le premier congrès des sciences de la matière et de l'environnement. Et vous tous, vous êtes invités. D'accord. Nous tous, si on a de quoi payer, bon, on va se battre pour cela. Alors, merci encore docteur. Merci d'avoir participé à cette émission et surtout, vous êtes la bienvenue toujours et toujours pour traiter et partager vos recherches, vos publications scientifiques, vos expériences scientifiques. Et n'oubliez pas d'envoyer vos thématiques sur la plateforme Ecosciences qui existe sur YouTube, sur Facebook. Et donc, envoyez vos thématiques pour traiter des questions scientifiques qui sont d'intérêt national et peut-être international. Merci encore, à nous revoir au prochain numéro.